Bonjour à tous, aujourd'hui question donc intéressante sur les doubles sommes, tirées du concours de l'ENAC, donc école pilote de ligne. Et nous, on est sur la somme des ici j carré de i égale 1 à n, on vous rappelle la formule, et maintenant on fait la somme rectangulaire, donc i et j varient entre 1 et n, quelle est la somme des i plus j au carré? Il y a 4 propositions, il peut y avoir plusieurs de justes, mais ici, ça ne sera pas le cas, il y a une réponse seulement exacte. Tout d'abord, petite remarque sur les notations, ici il y a un n au-dessus, je pense qu'il n'est pas nécessaire du tout, il n'a pas de sens. Donc on va écrire ça comme ceci. Et donc c'est la somme, i et j varient entre 1 et n, c'est une somme rectangulaire, c'est comme si on faisait en fait un tableau avec en ligne les valeurs de i, les valeurs de j, et vous auriez ici un carré ici, avec ici n carré cases, dans chacune on met i plus j au carré et on fait la somme. Donc on fait la somme de, il y a n carré terme à additionner, ce qui fait que on peut aussi considérer que ça, c'est la somme pour i égale 1 à n, et la somme ici de j égale 1 à n du terme que vous mettez dedans. Vous pouvez mettre aussi dans l'autre sens, là on somme par ligne, et si vous voulez sommer par colonne, on commence par la somme des j égale 1 à n et y égale 1 à n. Donc, c'est pas une somme rectangulaire. Ici, c'est un carré, mais le terme général, c'est la somme rectangulaire. À ne pas confondre avec ici. On pourrait avoir ici du i plus petit ou strictement plus petit. Et là, on parle dans ce cas-là de somme triangulaire. Mais c'est pas l'exercice, donc on reste sur nos sommes rectangulaires. Comment fait-on? C'est très simple. J'utilise donc l'écriture avec les deux sommes. Double somme, je développe, c'est remarquable. Et là, eh bien, on va séparer ça en trois sommes. On a somme de j égale 1, i à 1, enfin de 1 à n, de la somme. Donc premièrement, somme de j égale 1 à n des i2, plus la somme de j égale 1 à n des 2 ij, plus la somme de j égale 1 à n des j carré. Alors ici, somme donc de i égale 1 à n. Alors la première somme, i ne dépend pas de j, donc c'est comme si vous aviez en fait une somme qui serait, alors je l'écris en extension i carré, plus i carré, plus i carré, etc. Et ça on l'écrit n fois. Donc ça veut dire que ça vaut n fois i, donc ça vaut n fois i carré. D'accord? N i carré. Ensuite, dans la deuxième somme, le 2 et le i sont indépendants de j, donc je peux les factoriser. Ça fait 2i, somme de j égale 1 à n dj. Cette somme, elle est connue. Ensuite, vous avez la troisième, elle est donnée dans le texte, classique aussi, c'est n plus 1, 2n plus 1 sur 6, c'est la somme des carrés de 1 à n. Ensuite, ici, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? J'ai somme des entiers de 1 à n, ça c'est connu, c'est n fois n plus 1 sur 2. Et comme il y a un 2 ici, eh bien, n plus 1 sur 2, on va laisser que n plus 1. On arrive à ça. Alors maintenant ici, on a encore trois sommes. Il y a une somme ici, on va sortir le n, et on aura la somme de i égale 1 à n des i carré. Encore une fois, c'est la somme qui est donnée dans le texte. Ensuite, on a ce n plus 1i, donc ça fait n plus 1. On retrouve la somme des i de i égale 1 à n. D'accord? C'est encore n plus 1 sur 2. Et on a cette somme-là, qui est indépendante de i. Donc ça veut dire que ce terme-là, vous l'écrivez n fois. Donc je vais trouver n fois n plus 1, 2n plus 1 sur 6. Donc, cette somme-là ici, on sait que c'est n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Donc, j'écris n. Donc, j'aurai n carré, n plus 1, 2n plus 1 sur 6. C'est exactement la même que ça. D'accord? Donc, je vais la mettre deux fois. Ensuite, j'aurai ici n plus 1. Et j'ai encore la somme des entiers de n. Donc, je recopie n plus 1. Donc, j'ai des carrés divisés par 2. Ensuite, vous devez voir ici une factorisation donc par n carré, une factorisation par n plus 1. Ensuite, ici, le 2 et le 6, ça fait du 3. J'aurai donc ici, alors, j'ai pas mis le 2n plus 1, j'ai 2n plus 1 donc sur 3. Plus ici, le n carré, je l'ai pris, donc j'ai du n plus 1 sur 2. J'ai plus qu'à mettre ici au même dénominateur, donc n2, n plus 1. On va avoir ici donc du sur 6, et en haut, on aura donc 2 fois 2n plus 1, donc 4n plus 2, plus 3 fois n plus 1, donc 3n plus 3. Ça me donne donc n carré, n plus 1. Ici, on a donc 7n plus 3 et 2, 5 sur 6. Est-ce qu'il y a une des formules qui est bonne? Eh bien oui, regardez.
Il y a une qui est bonne, c'est la C. Voilà, les autres sont fausses. Et donc, eh bien, on a terminé. Alors, il y a un calcul assez technique, hein, si on veut vraiment trouver la bonne formule, mais c'est habituel. Hein. En fait, c'est des choses qu'on a l'habitude de faire. Un travail sur les sommes, les doubles sommes, avec les sommes classiques des entiers, les sommes classiques des carrés, donc tout ça à connaître quasiment par cœur. Et il est important de comprendre aussi qu'on peut supprimer les autres, parce que la réponse est un polynôme de degré 4, donc ici on a déjà le 2D, c'est un polynôme de degré 3, donc ça ne peut pas être égal donc, à un polynôme, pareil pour B, hein. Pour A et C, donc on a ici deux factorisations différentes. On sait que la factorisation à l'ordre des facteurs près est unique, donc ça ne peut pas être la même chose. Donc C est la seule et bonne réponse à ce problème. Alors, petite astuce. Alors, si vous prenez le risque de dire qu'il y a forcément une des 4 qui est bonne, on peut tester des valeurs. Par exemple, si je prends donc n égale à 1, ma somme elle est réduite juste à un terme. C'est le carré de 1 plus 1, donc c'est 4. Et je peux tester par exemple pour n égale à 1. Donc pour n égale 1, regardez, la première somme, ça fait quoi? Ça fait 1 fois 2 fois donc 8 sur 6. 2 fois 8, 16 sur 6. Vous voyez que ça ne donne pas du tout 4. Donc vous pouvez rayer la A. Ensuite, le deuxième me donne 1, donc fois 2. Ensuite, ça fait 5 et 5, 12. Donc sur 6. Donc ça fait 4. Là, celle-là, on ne peut pas l'exclure. D'accord? Pour le C, elle marchera. Pour le D, regardez, ça fait 2 fois donc 5 et 7, 12 sur, cette fois-ci, 3. Ça ne donnera pas, ça fait 8, hein, ça ne fait pas 4. Donc déjà, avec ça, on peut exclure le A et le D. Il reste encore B et C qui peuvent être, donc là, dans ce cas-là, vous pouvez essayer, mais vous voyez, c'est quand même du temps. On peut essayer pour n égale 2. Il faut d'abord être capable de calculer la somme des i plus i au carré, donc vous pouvez faire un petit tableau, hein, les valeurs de i1 et 2, les valeurs de j1 et 2. Donc ici, la somme fait 1 plus 1, 2 au carré, 4, 2 plus 1, 3 au carré, 9, 2 plus 1, 3 au carré, 9, 2 plus 2, 4 au carré, 16. Donc la somme fera 20, 29, 38. La somme ici des i plus j au carré vaudra 38. On regarde pour n égale 2. D'accord? Donc ici, pour n égale 2, j'obtiens donc 2 fois 3 fois 2 fois 7, 14 et 5, 19 sur 6. Ça fait donc 19, ça ne fait pas 38, vous voyez. Pour l'autre, n carré, ça fera 4 fois 3 fois 19 sur 6. J'obtiens donc effectivement 12 sur 6, 2 fois 19, 38. Donc une seule correspond. Donc, alors cette méthode, elle marche uniquement si vous êtes sûr qu'il y a une réponse exacte. Alors, dans le QCM ici, il y a 0, 1 ou 2 réponses correctes, donc c'est une prise de risque. Vous pouvez imaginer qu'il y en a une exacte. Mais ça, en tout cas, ce n'est pas une preuve. C'est juste une vérification pour certaines valeurs. Ça permet plutôt d'éliminer. Et ça marche vraiment quand vous êtes sûr qu'il y a une réponse et une seule exacte à votre QCM. Voilà. Et on continue avec la question 15. Question avec équation et valeur absolue. À vous de jouer, à très bientôt.